Je m'appelle Frédéric Dubon, Ouais. j'ai 48 ans et je suis réalisateur. J'ai fait mon premier film, ça s'appelle La Nage à la mer, premier film de fiction, après avoir fait pendant 15 ans des documentaires, des reportages pour la télévision. Là je me suis attelé pour la première fois à une fiction. Et voilà, et tout se passe bien, je m'amuse bien. Pas trop la pression pour un premier film, c'était pas trop compliqué. Parce que parce qu'un documentaire, ça se fait quand même avec moins. Enfin, c'est une structure plus légère, donc voilà, il y a moins de. Ah oui, mais c'était une aventure de 8 ans en fait. Enfin, ça fait 8 ans. 8 ans, ouais. J'ai commencé à écrire en 2000. Ouais. Et puis en 2002, j'ai réalisé mon scénario qui était fini. Et puis il a fallu presque 6 ans, 5-6 ans pour le produire, le financer. Il a été Trouver les poussé financements. à gauche et à droite, puis il a été accepté. Et puis c'était très très long à produire, à financer. Et pendant le temps, ce temps de recherche, tu continuais à faire des Continué, en fait, documentaires? je donne cours à l'IAD, une école de cinéma, l'IAD, et puis un petit peu. Oui, une des principales écoles belges Ouais, de tout à fait, cinéma. le cinéma, oui. Et puis j'ai plus fait de documentaire en fait. J'ai arrêté le documentaire en 2002 plus ou moins. C'est mon dernier. J'ai écrit d'autres projets. J'ai eu une fille. Ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Et puis oui, voilà, c'est tout ce que je faisais en fait. Différentes choses. Enfin, je travaillais sur le scénario, parce que le scénario, chaque fois quand on présentait une commission, il était refusé, souvent refusé, et on me disait, voilà, il faut rectifier ça, ça, ça et ça, et donc j'essayais de retravailler le scénario sans me perdre moi, sans perdre mon âme, sans perdre ce que je voulais. Et donc ça a été vraiment un gros boulot, c'était un long boulot en fait, de chipotage au scénario sans que je perde mon histoire, l'histoire du scénario, en fait, l'histoire du film. Et donc c'était compliqué en fait. C'était très lourd comme période. Ouais. Ok. Et parce que toi-même, donc tu enseignes à l'IAD, Oui. mais tu avais toi-même été formé à l'IAD, si je me trompe. Oui, oui, j'étais à l'IAD, j'ai fini l'IAD en 89 je pense. Et puis après j'étais pendant 5-6 ans en fait, comme assistant réalisateur. Enfin j'ai commencé comme régisseur, puis troisième assistant, premier assistant, ouais, j'étais le premier assistant pendant au moins 4 ans. Et j'ai fait la machinerie, j'ai fait le script, j'ai fait aussi je fais les électros aussi. En fait je voulais voir le cinéma dans tous les métiers en fait. Ouais, tous les points de vue. Tous les points de vue sur un plateau. En fait. Ça m'a beaucoup appris. En fait. Je pense que vraiment j'ai appris mon métier là. C'est que j'ai pu travailler avec différents réalisateurs français, belges sur leur tournage comme assistant. Et j'ai pu voir différentes techniques de travail avec des comédiens, différentes techniques au niveau du découpage, tout ça. Donc ça m'a beaucoup appris. C'est là que j'ai vraiment appris mon métier, je pense. Et puis bon, après j'ai fait beaucoup de documentaires. Et puis un jour j'ai eu mal de documentaire parce que c'est toujours plus compliqué à faire en fait. Même si on croit que c'est plus simple, moi je suis plus sûr. Faire un film documentaire d'auteur, c'est de plus en plus dur parce que les télévisions ont un pouvoir énorme et elles imposent quasi des sujets et il faut toujours que ce soit des beaux sujets ou des sujets positifs. C'est presque un film de commande, Voilà. quoi. Et donc j'ai décidé d'arrêter là en fait. J'en ai ras-le-bol de voir la télévision. Et comme en Belgique pour produire un documentaire, c'est obligatoire d'avoir une télévision. J'ai laissé tomber. Donc c'était la RTBF. RTL, Ouais. ça n'a jamais été, mais RTBF, ça n'a jamais été non plus. Enfin, à un moment, ça n'allait plus. En fait, au début, ça allait, dans ma carrière, ça allait très bien, et puis après, il fallait vraiment faire des documentaires fast-food comme ça, bien foutus, puis sans trop de questions, et sans trop de réflexion, je dirais, au niveau du cinéma. Et donc tu dis que tu as surtout appris en travaillant, Oui. mais bon, cette école est quand même C'est a une très bonne école. réputation. Donc tu dirais que qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu en tirer toi personnellement De l'école? Ouais. Bah, quand j'ai commencé Tu étais en l'IAD, réalisation? Oui, en réalisation, je connaissais rien au cinéma. Moi, je me suis inscrit à l'IAD parce que je voulais faire du cinéma, mais je n'avais jamais assisté à un tournage. Je n'avais jamais imaginé tourner un film. Je voulais faire l'IAD pour apprendre un métier, mais sans rien connaître, mais rien du tout. Hein. Vraiment, j'étais l'innocent, le plus innocent de tous, quoi, de tous les étudiants qu'il y avait là. Et donc, j'ai appris la base, je dirais. J'ai appris vraiment l'ABC de réalisation, le découpage, le plateau, enfin tout ça, j'ai appris à l'école et c'était un bon apprentissage. Mais je pense vraiment que ce que j'ai appris pour mon métier a été. J'ai compris mon métier en étant assistant réalisateur et en étant confronté à tous les problèmes pratiques sur un plateau, tous les problèmes de production qu'on peut découvrir en tournant ou avant de tourner, puis en tournage, puis en post-production. Ça m'a beaucoup appris. Et je vous dis, me frotter à des réalisateurs différents, qui avaient des techniques différentes du travail des comédiens par exemple, ça m'a appris énormément. Je veux dire, je prenais des choses, quand il y avait des choses qui me plaisaient bien, chez un réalisateur,
que ça m'intéresse, et puis je prenais un petit peu de l'autre. Enfin, j'ai fait un peu une popote comme ça, avec si je vais bien chez les uns et les autres. Et puis voilà, j'ai appris ça comme ça. J'ai une synthèse en fait. Et donc, reparlons du film Un ange à la mer. Donc qui a déjà été sélectionné dans plusieurs festivals et qui a gagné 3 prix au festival Carlo Vivari au Québec, c'est ça? Non, au Tchéquie. Oui, pardon, Tchéquie. Et donc maintenant, tu es satisfait de la réception du public? Donc le film a été là-bas pour la première fois sélectionné. Donc le festival de Carlo Vivari, c'est un festival de classe A, comme Cannes, Berlin et Venise, et Toronto, mais moins connu parce que je pense moins star. C'est moins glamour. C'est moins glamour. C'est vraiment une cinéma d'auteur pur qui vient du monde entier et qui est proche là-bas. Et donc on a gagné 3 prix, dont le premier prix et le prix d'interprétation masculine pour Idée Gourmet. Et donc du coup ça a ouvert un horizon que je ne connaissais pas et que je ne croyais pas pour ce film. Je vous dis, on est rentré un dimanche soir et lundi on avait déjà une dizaine d'invitations de festival pour venir montrer mon film. Donc c'était vraiment. Et ça ouvrait beaucoup de portes en fait, à tout point de vue. Moi je pars maintenant à Montréal et puis après je vais à Bergen, puis Kiev et puis Busan et puis Taipei. Ouais, ça n'arrête pas quoi. C'est parti pour quasi 6 mois de voyage. Et je dois dire que le public. Tu vas en profiter pour faire un documentaire de tes voyages? Non, je vais faire les photos de chaque hôtel. Je fais un petit truc pour moi, juste pour sourire. Les savons, j'ai envie de demander, les oreillers. J'ai envie de me reposer un peu et profiter un peu de la situation. Et donc, je prends envie de travailler, je me mes films et puis visiter les villes et puis c'est tout. Est-ce qu'il y avait un thème dominant ou est-ce que tu as été attiré par certains sujets quand tu faisais des documentaires et est-ce qu'on peut dire que ton premier film est une sorte de prolongation de tes désirs de filmer? Je pense que la caractéristique de mes documentaires, c'est que c'était toujours des portraits de personnages. Les portraits des personnages, c'était vraiment les portraits de personnages, de métiers. Et chaque fois, il me semblait dans le film, on pouvait découvrir la fragilité du personnage. Même si c'était un personnage très fort, même si c'était un chef ou je sais pas quoi, un type très fort ou un personnage très fort, il y avait toujours quelque part dans le documentaire, moi je montrais une faille, et ça m'intéresse très fort chez les humains, cette faille-là, cette fragilité que tout le monde a. Donc, en documentaire, j'essayais toujours de filmer ça, de découvrir ce que c'était en fait cette faille. Et là en fiction, mon premier film, Un ange à la mer, ce n'est que ça en fait. C'est un film qui se passe dans une famille européenne qui vit au Maroc. Et tous les personnages ont des fragilités, ont des failles et j'essaie de les filmer comme je peux en fait. Et je pense que ça c'est la filiation entre le documentaire et ma première fiction. C'est ça, c'est filmer l'humain et essayer de dévoiler des failles, des fragilités. Tu as eu la chance, je sais pas, mais en tout cas, voilà, tu as trouvé des bons acteurs qui incarnent des personnages auxquels on s'attache assez rapidement. Tu as eu, ça t'a demandé beaucoup d'efforts de les diriger parce que c'était quand même peut-être dans la direction d'acteurs que tu avais le moins d'expérience ou tu les as juste laissés évoluer librement devant la caméra ou comment ça s'est passé? Parce que tu tournes avec des enfants, c'est d'autant plus compliqué quoi. Travailler avec des adultes, moi je trouve pas que ça a été difficile de tourner avec des enfants. Les enfants que j'avais étaient vraiment des enfants très intelligents et très professionnels, donc il n'y a pas eu. Ça a été facile en fait. Et en plus, c'était des enfants qui avaient déjà joué? Il y en a un qui avait joué, Martin Nissen, qui joue le rôle principal, je dirais, avait fait un court-métrage avant en fait. Il n'avait pas d'expérience d'un long-métrage avec toute une équipe, etc. C'est plutôt un court-métrage, petite équipe. Et là, il se retrouvait dans une équipe de 50 ou 100 personnes, donc c'était un peu impressionnant pour lui au début. Puis il a dit, après 2 jours, c'était fini. J'étais plus impressionné. Mais je trouvais que le travail avec les comédiens enfants ou adultes a été très bien préparé. J'ai bien préparé ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment parlé beaucoup avec Olivier Gourmet, Anne Consigny avant le tournage et avec les enfants aussi évidemment. On s'est vu beaucoup, on a parlé de rôle, on a parlé de mes souvenirs, on a parlé de beaucoup de choses. Et puis j'ai fait rencontrer Anne et Olivier un jour, et puis Anne et les enfants un jour. Enfin, j'ai vraiment construit cette famille petit à petit, lentement et calmement, sans précipiter, et en passant plein d'étapes différentes pour que ça se passe bien. Et la
En fait, ce que je veux dire, ce que d'ailleurs ils ont été surpris, c'est que le jour où j'ai voulu les réunir tous, la première fois, ils se voyaient tous alors qu'ils se connaissaient déjà, mais la première fois à 4 ensemble, j'ai racheté un ticket vous savez, les bus de tourisme à 2 étages qu'il y a dans les grandes villes à Paris, à Lias, à Bruxelles, etc. Ouais, les bus touristiques. Les bus touristiques. Et donc j'ai acheté 4 tickets pour eux et un ticket pour moi. Et on a fait une visite de Bruxelles avec la famille. La famille était là et je leur ai demandé, vous faites comme si vous découvriez une ville en vacances. Et voilà. Et ça a fait un lien incroyable parce qu'ils s'amusaient comme des fous. Les enfants adoraient. Et comme ils ne connaissaient pas Bruxelles, ils étaient curieux de voir. Ils ne connaissent pas Bruxelles? Ils ne sont pas belges? Ils sont belges, ils sont de la province. Ils ne connaissaient pas, oui, une fois ou deux, mais ils ne connaissaient pas les trucs touristiques qu'il y avait à Bruxelles. Donc ils ont adoré. Et ça a vraiment soudé la famille en fait en une heure, que c'était incroyable. C'est que la famille existait. Comme moi j'étais avec la caméra, j'étais très ému parce que la famille a existé après un quart d'heure. C'était vraiment magnifique. Et donc ça c'était un travail tout con, mais en même temps très important pour que la famille soit cohérente et soit vraiment donne l'image d'une vraie famille. Et puis sur le plateau, une fois qu'on avait autant préparé le tournage, moi sur le plateau je suis exigeant au niveau technique, au niveau des comédiens, mais je ne suis pas quelqu'un qui hurle. Et pour faire avancer les comédiens plus loin dans ce que je voulais, je ne donne que des mots-clés en fait. Je donne des mots. Oui, c'est ce que le garçon disait. expliquait. Moi, je fais ça avec les adultes aussi. Je venais derrière eux pendant qu'ils se concentraient. Des mots qui vont déclencher chez eux quelque chose. Ouais. Et donc c'est un tournage très calme. Mais d'ailleurs dans l'histoire, le père et le fils se disent aussi des mots-clés. Oui, bien sûr, un secret énorme. C'était un peu. Moi, je trouvais ça intéressant. Moi, je savais bien que je faisais un peu la même chose. C'est que chaque fois je passais derrière eux et je vraiment à l'oreille, je faisais un mot ou deux. Et hop, on tourne. Et souvent ce mot déclenchait quelque chose chez les comédiens parce qu'ils comprenaient ils écoutaient vraiment mon mot ou mes deux mots. Et puis ils se laissaient imprimer ces mots et puis ils sortaient des choses. Je crois que tu avais pensé à Olivier Gourmet dès le stade de l'écriture. Ah oui, même dès le début en fait, j'ai pensé à Olivier dès que j'ai commencé à écrire les soirs en 2000-2001. J'ai pris toutes les photos d'Olivier Gourmet qui existaient à l'époque, de tournage, de films, de revues, et puis j'ai collé ça sur mon bureau et j'ai vraiment écrit pour Olivier Gourmet. J'étais voir tous ses films évidemment. Et puis c'est après seulement 3 ans, je dirais 3 ans d'écriture, 2 ans et demi, 3 ans que j'ai osé lui donner en fait. C'était un petit doudou parce que s'il n'avait pas aimé, bien embêté. Ouais, t'avais la pression là. Oui, et donc je lui ai envoyé sans savoir s'il allait dire oui, et puis il m'a rappelé 3 semaines plus tard en disant j'adore, je fais ce film. Et donc on parlait beaucoup après évidemment pour parler de tournage. C'est quelqu'un qui s'est impliqué très vite parce que ça a eu plein de reports de tournage. Ça a été vraiment une production très difficile pour faire ce film. Et donc il s'est vraiment impliqué en disant pour moi c'est une priorité, je suis prêt à tout faire pour que ça se fasse et il nous a aidé à trouver plein de trucs, enfin il s'est impliqué. Yann Consigny aussi s'est impliqué. Yann Consigny a été sur le coup un peu plus tard. Mais, moi je l'ai trouvé, j'ai vu Olivier Gourmet avait donc eu un prix du meilleur acteur, mais j'ai trouvé Anne Consigny vraiment très bien. En plus c'est un personnage finalement très... peut-être le plus complexe à jouer parce que tiraillé entre plein de sentiments différents. Quoi. Tout à fait. Et je trouve tandis que les autres personnages, c'est des personnages avec une couleur dominante quand même. Bien sûr. Et Anne a joué de façon magnifique. C'était un rôle très dur pour elle parce que quand elle a accepté le rôle, elle a adoré le scénario. Et puis bon, elle a réfléchi au rôle et elle disait mais je ne peux pas jouer une femme, une mère aussi cruelle, aussi innocente, aussi naïve. On ne peut pas imaginer qu'une mère ne voit pas que son fils souffre, etc. Et donc elle a vraiment beaucoup mijoté et on s'est vu plein de fois et j'ai essayé de la rassurer en disant mais ce personnage il n'est pas blanc ni noir, il est beau, il est beau, il a plein de fragilité, plein de failles, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui intéresse. Moi aussi quand je rencontre des gens qui sont des kings, après 30 secondes ça m'énerve, ça ne m'intéresse pas, donc j'aime bien découvrir chez les uns chez les autres et je lui ai dit à Anne et confiance. Donc pendant tout le tournage aussi, chaque fois je me disais je vais trop loin, je pense pas qu'on pourrait écrire notre scène. Je voulais toujours que la mère soit plus gentille et plus douce. Et je dis mais t'inquiète pas, ça va transparaître dans le film. Et son rôle, son personnage est magnifique et c'est marrant parce que tout le monde me dit ne peut pas de ce personnage. Et je pense que ce personnage de la mère, il est capital. S'il n'y avait pas ça, ce serait un film vraiment très chiant, très pas bon. Quoi. Et là, c'est comme si elle catalysait toute notre émotion. Ça, c'est génial. Je souhaite une longue carrière à ce film et j'espère que tu vas en faire d'autres. Ah bah oui,
je lance le deuxième là, en octobre. Ouais. Ah oui. Enfin, fin octobre, j'ai la réponse et puis. Tu lances, c'est-à-dire. La production, quoi. Oui, pas le tournage. Non, le tournage sera, si tout va bien, début hiver. Début hiver 2011, c'est ça. Dans un an, quoi. Dans un an et demi.